Alors, l'idée m'est venue parce que j'ai refusé ce que m'avait proposé Bruno. Après avoir beaucoup et longtemps travaillé sur passer de l'écrit à l'oral et dire qu'il y avait une écriture de l'oralité, maintenant c'est un sujet que Bruno a repris à son compte. Et comme il voulait quand même que j'intervienne, il m'a proposé quelque chose que j'ai refusé, qui était adapter des récits contemporains. Je l'ai absolument refusé parce que je trouve que tout ne s'adapte pas, justement, et en particulier certains récits contemporains dont il faut, à mon sens, absolument respecter l'écriture. Je pense qu'on ne peut pas raconter, plutôt lire des gens, des grands récits et des longs récits comme ceux d'Albert Cohen, ceux de Henri Beauchot, pourquoi pas résumer ou raconter Proust aussi tant qu'on y est. Donc c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout et j'avais préféré renoncer complètement. Et puis Bruno a insisté, donc je lui ai dit, à ce moment-là, parlons du rapport justement de l'écriture et du respect d'une écriture et d'un style et de son rapport au conte. Et comment un conteur, qui à ce moment-là devient un comédien, peut s'emparer d'un récit en respectant à la lettre le texte, comme par exemple ce qu'a fait Joël Aubert pour Diotime et les lions de Michaud, ou bien ce que moi-même j'ai fait comme metteur en scène de théâtre avec le texte d'Albert Cohen. D'où l'idée m'est venue, parce que tous ces textes, cette question de l'adaptation se repose bien évidemment aussi au cinéma, que le cinéma s'est immédiatement emparé du patrimoine des contes. Et en particulier le cinéma avec ce paradoxe qui racontait en muet, donc avec uniquement des images, des contes traditionnellement liés à l'oralité. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée, comment s'interfèrent les rapports du cinéma, du théâtre, du roman, enfin de l'écriture littéraire, et du conte dit oral, mais qui est à mon avis toujours très écrit, du moins pour qu'il soit bon. Voilà. Là-dessus, j'ai cherché à partir d'exemples très concrets. Donc le conte dans le cinéma muet, j'ai montré par exemple ce que Méliès a fait avec Cendrillon, parce qu'il a fait, c'était le premier à prendre en compte des contes. Je parle bien du cinéma muet, parce qu'évidemment après avec le cinéma parlant, tout Walt Disney découle du rapport au conte, etc. Mais il y a aussi les contes littéraires, par exemple ceux de Maupassant, de Nodier, qui sont bien des contes, mais qui sont extrêmement écrits, et qu'à mon sens, on a à respecter littéralement, sans les transformer. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'a fait par exemple Annikis avec Le Magicien d'Oz, ou Paul Lator avec Peter Pan, des sources romanesques complètement oubliées, dont on avait même oublié que c'était à l'origine des romans, mais qu'on a connues par l'intermédiaire du cinéma. Peter Pan ou Le Magicien d'Oz, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que le travail qu'avaient fait tant Annie que Paul était remarquable et justifié. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour des raisons stylistiques que ces œuvres sont restées, mais parce que c'était à leur manière chacun des contes. Certes réinventés, certes agglomérés d'autres éléments d'intrigue, mais de l'ordre du conte. Et là, je trouve justifié, pas du tout illégitime, de s'en emparer pour les raconter autrement. Or, qu'est-ce qu'a fait Annie, qu'est-ce qu'a fait Paul ? Eh bien, elles sont reparties toutes les deux, autant du film que du roman. Donc j'ai refait la même chose. Je suis partie pour ça, pour démarrer la chose, d'un très beau film d'un auteur littéraire qui est Paul Auster. Le film s'appelle Smoke, et la démarche qu'il a eue a été l'inverse de beaucoup d'autres. Il a adapté son film en roman après, c'est-à-dire qu'il l'a ce qu'on appelle novélisé. Et donc je suis partie de la dernière séquence de son film Smoke, qui présente le grand intérêt de théoriser en même temps que de faire du conte et du cinéma. C'est-à-dire que c'est la même histoire racontée oralement, comme un conte, puis on voit qu'elle est écrite, puis elle est racontée filmiquement en muet avec que des images. Voilà, donc à partir de là, je suis repartie. J'ai joué entre cinéma, écriture, théâtre, en utilisant aussi Le Carrosse du Saint-Sacrement, la pièce de théâtre de Mérimée et son adaptation au cinéma par Jean Renoir avec Le Carrosse d'or. J'aurais pu, mais j'ai pas trouvé, prendre aussi la Péricole d'Offenbach, puisque tous ces mélanges de genres impliquent bien évidemment aussi de l'opéra, qui souvent utilise cette voix à peu près contée, qui est ce qu'on appelle le récitatif, musicalisé.
Ça nous a posé donc la question de l'adaptation théâtrale d'une œuvre littéraire, des soliloques de Mariette, que j'avais moi-même mis en scène. Donc ça, ils ont travaillé là-dessus aussi. Je leur ai fait inventer des images et un découpage technique à partir de contes pour qu'ils imaginent des images, parce que, d'après moi, et on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, un bon conteur est celui qui sait transmettre les images qu'il se fabrique lui-même et qui peut les transmettre et les donner à imaginer à d'autres, enfin à ses auditeurs. Voilà, on a travaillé aussi sur donc Méliès, je vous l'ai dit, et ce matin, parce qu'à partir du moment où on a travaillé sur Albert Cohen, qui est un monologue tenu par une comédienne seule en scène, se posait la question de la différence entre un comédien et un conteur, quand ils sont seuls en scène. D'où se pose aussi la question de qui est le narrateur. Le narrateur est-il un personnage ? Est-il une personne ? Est-il la personne qui compte ? Qui évidemment a à devenir comédien ou comédienne quand elle interprète d'autres rôles en racontant. D'où mon choix, c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler ce matin, de l'adaptation au cinéma de La Ronde, qui est une pièce de théâtre de Schnitzler, adaptée au cinéma par Max Ophuls, qui a introduit, ce qui n'était absolument pas dans la pièce de théâtre, qui a introduit un personnage de narrateur, en tant que tel. Voilà, donc maintenant je les fais écrire et travailler, et inventer la suite de l'histoire, en fonction de ce qu'ils ont vu. Mais avec à chaque fois le même travail de écrire littérairement, dessiner le découpage technique d'un film, le théâtraliser par une scène de dialogue, et pour finir, à partir de ces 3 éléments-là, me raconter l'histoire. Alors on a eu de la lecture à haute voix d'un texte littéraire, du dialogue, où je les ai fait jouer à 2, pas beaucoup parce qu'ils détestent ça, ils ont peur, alors qu'ils n'ont pas du tout peur de compter, que c'est la même chose. Mais ils avaient tout d'un coup un rapport de comédien et non plus de conteur. Ceux qui l'ont fait sont immédiatement adaptés. C'est-à-dire qu'ils ont eu un réflexe de comédien et non plus de conteur. Je leur ai montré, et beaucoup ne savaient pas, comment on analyse un film. C'est-à-dire en particulier du point de vue de l'écriture cinématographique et de la grammaire qu'est-ce que c'est qu'un plan, qu'est-ce que c'est qu'un angle de prise de vue, qu'est-ce que ça signifie quand on met la caméra en plongée ou en contre-plongée, et comment ça peut se traduire, ça, quand on le raconte. La prise de distance, les plans larges ou les gros plans, qui peuvent bien évidemment se retrouver à l'oralité, et encore plus à l'écriture. Donc oui, ça, je me suis appuyée du point de vue de l'analyse, pas de la confection, si j'ose dire. Mais je leur ai fait faire des découpages comme on découpe un scénario aussi, oui. Et certains m'ont dit que ça les aidait beaucoup de devoir s'obliger à se fabriquer des images pour trouver les bons mots. Ça, c'est quand même une réflexion que j'ai eue de la part d'un ou 2 stagiaires. Pour l'instant, moi, je leur ai demandé de travailler uniquement sur ce que je leur ai montré ou sur des choses qu'ils avaient travaillées eux-mêmes et qui veulent avancer. Donc, il n'y a pas eu de travail de création, sauf 1 ou 2 qui ont eu envie d'inventer. Là, j'ai eu un dessin animé tout près, là. Par exemple, c'était un choix. C'était pas quelque chose sur lequel travaillait déjà la stagiaire, en l'occurrence. C'est quelque chose qu'elle a inventé, et à mon avis, qui est prêt. Les autres ont plutôt travaillé sur des éléments de contes auxquels ils sont en train de travailler par petits bouts. Mais ça, pour l'instant, tel que c'est, non. Il n'y a pas lieu... Enfin, sauf un petit dessin animé qui est tout prêt, là, à être tourné. Et donc raconté. Alors, parce que ce qui est compliqué, c'est de voir que des petits bouts. Et en même temps, en 3 jours, je ne peux pas montrer une œuvre intégrale, parce que sinon ça boufferait tout le temps. La suite qu'on pourrait donner à ça, c'est de les faire travailler sur un conte qu'ils ont fait eux, et d'en faire un découpage cinématographique complet. Mais là, il faudrait quasiment mettre les 3 jours. Entiers, sans rien voir d'autre. D'accord. Mais ça, je pense que ça pourrait être très utile.